L'homme est devenu le maître incontesté de ce monde, sans aucun prédateur ni ennemi naturel autre que lui-même. Mais à quel prix? L'inédit des plus de 8 milliards d'individus qui boivent, mangent et consomment l'ensemble des ressources de notre planète n'est plus sans aucune conséquence aujourd'hui. Déjà, actuellement, la Terre porte difficilement le poids de cette nouvelle masse humaine. Porte et paie le lourd tribut hérétique de ce que la main de l'homme lui impose, sa pollution. Nous lui imposons le prix de notre croissance exponentielle et chaque jour qui passe, ce prix est de plus en plus visible. Chaque jour qui passe, le prix imposé est sous nos yeux. Une question essentielle se pose. Nous allons tenter de répondre à cette terrible question, à savoir, est-ce que la planète Terre souffre déjà de nous-mêmes? Est-ce que cette planète souffre déjà, à l'heure d'aujourd'hui, de notre pollution? Qu'en est-il exactement? Regardons ce que les invisibles ont à nous dire. Nous avons, écoutez, sans commune mesure, nous coupons sur la carte du mal-être, de la maladie, du mal, du virus, et nous avons ici ce socle, la pyramide, et malheureusement la croissance, l'augmentation. Donc sans commune mesure, on est répondu sur deux cartes à travers une coupe. Donc on va étayer cette question terrible. Déjà la réponse qui apparaît en filigrane, sans appel, sans phare. Nous allons étayer la réponse des invisibles. Regardons. Nous avons la destinée, l'histoire de la planète, l'histoire de la civilisation, et nous avons ici les oiseaux de la controverse, de l'adversité. Donc nous sommes dans une époque concernant la Terre de façon générale, mais sa propre civilisation, sa pollution, dans une controverse déjà posée. Une carte de Mars de lutte et de bataille. Et nous avons ici la scission. Donc vous voyez l'intégration aujourd'hui de l'humanité, des sociétés sur la planète Terre est déjà remise en cause, presque en péril par la scission. Nous continuons plus loin et nous avons une troisième carte de Mars, en fait, la grande dualité. Donc nous allons connaître probablement des choses issues de la Terre, donc on va parler d'événements naturels, soit sous le spectre des maladies, soit des réveils des volcans, les cartes de feu, les volcans, tremblements de terre et événements très importants climatiques qui s'amorcent ici. Mais nous sommes déjà dans la rupture et la controverse. Et là, vous avez la population, vous avez l'homme, l'humanité. Regardons en face, vous voyez, l'homme n'a plus la maîtrise, a perdu depuis bien longtemps la maîtrise de son humanité, de son évolution, de sa civilisation. Donc s'il n'y a plus de maîtrise, nous sommes dans un cycle d'histoire très très complexe. À côté, nous avons l'équilibre, la carte des vertus, la carte de l'équilibre qui est totalement rompue. Sans commune mesure, sans aucun doute, c'est un tirage très parlant, violent, qui révèle la vérité des choses, et vous voyez, nous venons le confirmer par la carte terrible du chat noir. Et en son centre, l'intégralité, l'union, l'ensemble, la famille. Donc vous voyez, il n'y a pas sur cette terre un continent, un pays, une amorce, quelque chose qui ne soit pas en disgrâce autour de cette pollution engendrée et des conséquences. Les conséquences sont sous nos yeux, c'est la rupture, la perte de l'équilibre. Il est fort à parier qu'on nous amorce ici des événements climatiques de grande ampleur, un réveil, une réponse de la planète. Regardons ici, la paix est brisée, l'équilibre est brisé. Sur les oiseaux, nous avons la contrainte, les oiseaux de la discorde. Nous avons l'humanité, l'homme qui sera sous contrainte. Nous allons recouvrir l'histoire. Vous voyez, nous avons l'héritage de la notion de perdurer. Hier, aujourd'hui et demain. Un fil d'Ariane dans l'histoire, la continuité. Donc c'est un jeu très très dur qui révèle une force de vérité. Et pour les personnes qui me connaissent, vous savez que cette carte symbolise les populations. Donc nous avons l'humanité dans son intégralité, la famille, et nous avons les populations, les villes, les gens, tout ce qui constitue la société. Donc nous avons perdu le contrôle sur
l'acte, sur le fait, sur l'humanité et la Terre aujourd'hui sans commune mesure. Je réponds avec certitude, elle souffre déjà beaucoup de l'action de l'homme, elle souffre de la pollution que nous engendrons. En moins de 70 années, à cause d'une grande confusion sur ce qui lui est essentiel ou ne l'est pas à sa vie quotidienne, à force d'imaginer que son bonheur se cherche et se trouve au travers d'une consommation hérétique et hystérique, notre civilisation, l'humanité d'aujourd'hui, a réussi à créer un monde de déchets et de plastique. Une planète sur laquelle existe, dans le moindre de ses recoins, dans la moindre de ses parcelles, une pollution volontaire et orchestrée par les hommes. Notre environnement lutte pour sa propre survie, contre ce que nous lui affligeons. Déchets, chimie, microplastiques. Aujourd'hui, nous tous respirons du plastique. Aujourd'hui, nous tous mangeons du plastique. Aujourd'hui, nous tous buvons du plastique. Oui, soyons effrayés d'avoir créé un monde dans lequel le vivant tentera demain de survivre et non de vivre. Un monde où le vivant devra lutter contre lui-même. Question qui est posée sur toutes les lèvres est de savoir aujourd'hui, est-ce que cette pollution, spécialement avec ce plastique, ces microplastiques, vont engendrer dans l'humanité, dans les populations, aujourd'hui, demain, de nouvelles maladies? Allons-nous assister à l'apparition, à la création par le corps humain de nouvelles maladies engendrées par ces microplastiques, ces microparticules de plastique? Nous allons interroger l'invisible et je vais vous répondre. Et vous voyez, la maladie apparaît couronnée. Lorsque la couronne apparaît sur un événement sombre, c'est une confirmation, une certitude à 1000% que les nouvelles maladies apparaîtront. Là également, sur deux cartes, l'invisible nous répond sans commune mesure, sans aucun doute. Nous allons étayer, mais inévitablement, dans ce qu'il apparaît, cette pollution présente, hystérique, va engendrer inévitablement de nouvelles maladies dans les populations, au travers du corps humain, tout simplement. Nous allons étayer et regarder s'il y a d'autres indications. Nous avons l'histoire, le choix dans un premier temps, mais la destinée, l'histoire, le livre de la vie, le livre du chemin qui apparaît. Et quel est le livre? C'est le chemin de la grande incertitude, naviguer complètement à vue, naviguer sur des flots très très compliqués. L'humanité, ce que nous créons, a choisi ce chemin, a choisi d'écrire ce livre. Et nous avons la grande contrainte aujourd'hui, c'est que ce chemin, nous l'avons tous emprunté. L'industrie, ce que nous sommes, ce que nous créons, et ce qui nous place inévitablement pieds et poings liés dans une situation, dans un parcours de grandes contraintes. Et vous avez ce qui rejoint cette carte d'incertitude. L'inconstance et le bateau, lorsqu'elles sont collées, sont très très fortes. Elles marquent en fait un flou profond sur demain, après-demain, les années, les mois, les jours qui viennent. À côté du chemin de vie, nous avons la grande rupture, elle réapparaît pour 2 fois, et ici nous avons encore ces cartes de Mars qui se posent. Donc vous voyez un chemin de rupture qui nous plonge dans une grande incertitude. Nous avons, malheureusement, le terrible chat noir qui revient également à travers cette question sur les maladies. Sans aucun doute, oui, nous allons étayer un petit peu plus loin une 3e configuration de Mars, et c'est la foudre. La foudre sont les éléments incontrôlables, stupéfiants, inattendus, de très grande violence.
Elles sont sorties, elles sont là face à face. Il est fort à parier que le corps humain, la nature humaine, l'ADN, la cellule va se défendre, va engendrer des mécanismes. Nous allons un petit peu plus loin et vous voyez, ça concerne encore la population, la généralité. Et la dernière carte au-dessus de ça, c'est la perte de contrôle. Donc déjà, ce que nous avons engendré dans cette société nous confirme et nous affirme la perte de contrôle également sur le corps humain, la manière dont ce corps va réagir, la manière dont la cellule va réagir. Et c'est un cycle très long, puisque sur le chemin de vie, le livre et l'histoire, nous avons la fatalité qui marque les grands moments de l'humanité, les grands moments d'histoire. Nous avons également, vous voyez, ça concerne tout le monde. Cette carte, en fait, d'envol est assez forte. Je vais la prendre de manière symbolique. Ce nouvel envol très négatif, ce chemin à vue, vous voyez, naviguer à vue est très très fort. Sur la carte de la contrainte, regardons, donc c'est l'univers, donc tout entier, vous voyez, l'humanité vraiment au-delà des populations. Ça concernera, comme au travers de la première question, l'ensemble de la planète. Et nous avons cette paix brisée. Nous revenons toujours en fait à l'équilibre, la santé, le corps humain, ce système sanitaire santé qui est défaillant aujourd'hui, qui est brisé, et avec une forme un petit peu irrévocable puisqu'il n'y a pas de réaction. Donc pour répondre à la question avec neutralité, mais certitude, sans commune mesure, le corps, la cellule créeront des mécanismes de défense qui engendreront de nouvelles maladies pour l'humanité. La France est le plus gros consommateur européen de plastique en tout genre, avec, tenez-vous bien, environ 4,8 millions de tonnes par an, soit 70 kg de plastique par personne. Et si incroyable que cela puisse paraître, moins de 20% sont recyclés. La population, le consommateur, serait-il capable de réagir? Sommes-nous capables de changer dès aujourd'hui? Une question très intéressante à poser est de savoir si à l'heure d'aujourd'hui, en mai 2025, à partir d'aujourd'hui, la population, les comportements, les gens sont prêts à changer pour lutter contre cette surconsommation et cette surpollution que l'humanité, les pays engendrent. Alors, le doute se pose inévitablement puisqu'à travers l'événement terrible de la Covid-19, nous avions imaginé que les populations allaient se transformer dans l'unité et orchestrer de nouveaux chemins, des chemins plus rationaux, des chemins plus spirituels, des chemins plus jolis. Malheureusement, il n'en est rien. Et lorsqu'on m'interrogeait à l'époque, on me disait, Valentin, le monde de demain sera merveilleux. Et je répondais, malheureusement, durant la Covid, le monde de demain, après la Covid, c'est celui-là en 10 fois pire. Donc on va quand même interroger, se demander si effectivement la population est prête à cette adaptation par choix, non par la position, et si cette population changera aujourd'hui, demain en fait. Regardons ce qu'il y a décrit. Nous avons la table, le foyer, la nourriture, l'unité également, et nous avons ici la réflexion. Donc il y aura quand même quelque chose de l'ordre de la réflexion. Nous allons poser nos 9 cartes et demander à l'invisible de nous répondre, de nous révéler ce qu'il y a décrit au travers de la possibilité des populations, des sociétés de changer. La première carte étant le socle, donc avec une pointe, la pyramide, l'élévation, donc la progression. Reste à savoir quel type de progression nous allons connaître. Et patatrac, nous avons l'infortune. Donc vous voyez, l'infortune, c'est la difficulté d'avancer, c'est le manque de moyens également pour avancer, financiers, politiques, sociaux, tout un ensemble de choses. Mais vous voyez que dans le socle, dans le désir de se sortir, de s'améliorer, de s'évoluer, se pose ici l'infortune. Les conditions de vie ne permettent pas à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'elles le permettront plus tard, mais à l'heure d'aujourd'hui, elles ne le permettent pas. Nous regardons, il y aura quand même inévitablement l'entreprise des actions au niveau de la base, dans l'idée de modifier notre façon d'être, de consommer, de vivre. Ici, sur la pyramide, il sera entrepris certaines choses. Regardons, nous avons la valeur féminine, peut-être que c'est la femme dans sa sensibilité, la maman, celle qui met au monde, la
femme qui aura une interaction intellectuelle plus forte dans un premier temps, un désir plus important d'acter. À côté de la pyramide, nous avons malheureusement, qui fait écho à l'infortune, la carte de la méchanceté. La carte de la méchanceté est une carte très violente de Mars, une fois de plus, parce que ça n'éclaire qu'un côté. Vous voyez, donc dans l'exaction entreprise, qui seront entreprises demain, il y a un certain nombre d'actions au détriment de beaucoup de choses, puisque de l'autre côté, dans l'ombre, on a le poignard, donc on a le danger. Regardons à côté de l'infortune. Nous avons ce ciel, cette comète, probablement, je pense, des décrets, des annonces, des obligations probablement induites par les États. Allons un tout petit peu plus loin. Malheureusement, regardez, nous avons à côté de l'infortune la carte de la maladie, le socle. Vous voyez, le socle malade, la grande difficulté d'interagir, que ce soit de manière populaire, politique ou personnelle. Vous voyez, nous avons dans l'intégrité, si nous mettons le pays, la nation, si nous regroupons les populations, donc les continents, ça va être très très dur de manière universelle, de manière générale, puisque ce socle est dans un modèle, une mécanique, une entreprise d'habitude. Mettons ici, et nous sommes toujours sur le vent de la grande incertitude. Ce, malgré les actions, inévitablement, peut-être qu'elles sont probablement pas suffisantes, mais malgré les actions qui pourraient être ici, la parole annoncée, vous voyez, déclarée, il se passera des choses relativement difficiles. Et vous voyez, nous avons la santé. Donc effectivement, il s'agit aujourd'hui et demain de la santé de l'humanité, de l'individu, de l'homme, de la nature humaine. Donc, vous voyez, déjà on vous annonce ici pour l'humanité, à cause de cette pollution, de gros problèmes respiratoires. Respirer la qualité de l'air, respirer cet air, aujourd'hui, demain, va être de plus en plus difficile. Sur l'infortune, on a la grande incapacité. Je pense que de par la prison, ça fait état du statisme, en fait, de l'industrie, des pays industrialisés qui polluent énormément, tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres pays qui polluent énormément, qui vont rester dans ce cycle de Saturne, la grande stagnation, quelque chose de compliqué. Et je pense qu'ils ne souhaiteront pas changer au profit. Et on a encore cette carte d'incertitude. Mais regardez, au niveau de la pollution, nous avons l'air qui apparaît ici, nous avons la nature par la campagne et nous avons l'eau, les eaux douces qui apparaissent en fait dans cette dynamique assez terrible de pollution. Et sur la femme, on a encore cette carte en fait de l'envol, le désir profond d'agir, le vouloir, mais malheureusement face au vouloir, il y a le pouvoir dans tous les sens du terme, et on a ici à travers le pouvoir l'incapacité, le statisme. Malheureusement, dans l'intégralité, dans l'union des peuples, des continents, des nations, des pays, évoluer, changer sa doctrine, changer de comportement ne sera pas fait, ne sera pas possible. Sans réel doute, les populations continueront de croître et avec elles, le terrible désir de consommer les inutiles au détriment de notre monde. Les sociétés modernes, les populations se délecteront encore demain de nourriture combinée à des agents chimiques, plastiques et aux chimies modernes.